Nous pral parler avec M. Fredo Jean-Charles, qui est avocat dans barreau Port-au-Prince, président Institut national pour défense droits économiques et socio-culturels, INDESC. C'est une organisation qui a défendre droits monde, n'a pour recevoir le matin, puisque li lancé là dans un véritable plaidoyer pour capable demander pour aéroport là ou bien pour vol commercial reprendre en Haïti, pourquoi pas dans l'aéroport international Toussaint l'ouverture avec nous matin. Bonjour cher maître. Bonjour guerrier, bon. C'est un plaisir pour maintenant matin. Alors, une première occasion voilà. pour nous capables en quelque sorte aborder un sujet qui est très intéressant, surtout qui allait dans le sens bataille, non, défense de l'homme, sur le droit économique, sur la deuxième génération des droits de l'homme. Pour qui ça plaidoyer ça? Alors, effectivement, nous connaissons que par rapport avec la dernière vague de violence qu'on est avec dépasser les limites, côté en masse, et aéroport international, tout ça, tout obligé de manière forcée faire n'importe qui. Donc, bandits, négazam, t'es tiré. Donc, par contre, si c'est un prétexte, donc de ce fait, tu étais obligé de fermer. Il dit que volio suspend temporairement. Donc, après, mais volio va le reprendre encore. Et puis, toujours est-il que vague de violence a continué. Et puis, novembre, il y a une suspension encore. Et puis, 10 décembre, le Premier ministre Alexis Tshisekedi pour faire une déclaration pour dire que volio reprend donc aéroport fonctionnel. Pourtant, depuis lors, il n'y a pas de vol à destination du Port-au-Prince ou bien du Port-au-Prince à destination de l'autre pays, par exemple, États-Unis, Canada, France, j'en sais qu'on fait ordinairement. Donc, guerrier, nous sommes capables, en quelque sorte, de dire ça pour auditoire là. Nous connaissons l'aéroport international Toussaint l'ouverture, c'est le plus gros aéroport que nous avons dans le pays. Malgré Jean Lial, nous allons dans l'autre pays, par exemple, nous allons là République dominicaine, Punta Gana, on regarde des portes plus ou moins là, on regarde San Guéan. Mais si quelqu'un a ça, au moins, il n'est pas qu'à dysfonctionnel pour tout vol suspend. Pourtant que nous connaissons, ça c'est droit pour circuler. C'est un droit de l'homme parmi les droits de l'homme, qui c'est article 13 Déclaration universelle des droits de l'homme. Plus loin, article 22 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, qui a été signé et ratifié, qui fait partie des législations. Nous. Donc, plus loin toujours. Situation ça, qui ça arrive comme conséquence. Premièrement, droit pour nous circuler librement, pour quitter le pays, pour retourner, pour voyager. Donc, droit ça violé. Et puis, gagner airport et Hugo Chavez au Cap Haïtien, c'est seul organe ou soit seule possibilité pour nous voyager en attendant que on passe en coulisses avec son noyau. Côté que prix billet est tellement exorbitant et nous capable de dire que c'est une sorte d'enrichissement au soit qui crée l'autre conséquence au niveau économique. Parce que l'aéroport a fonctionné, ou soit un vol qui a fait régulièrement, il y a des avantages pour la population et il y a des avantages pour l'État tout en ce qui concerne la recette fiscale. Par exemple, les gens ont voyagé, les gens ont entré des produits, il y a des échanges commerciaux, donc tant d'autres choses. Donc, actuellement, là, il y a une pénurie de médicaments, il y a un défaut de médicaments actuellement parce que, imaginez bien, l'aéroport n'a pas fonctionné, pas qu'à un voyage, il y a des produits pas qu'à rentrer. Et puis, l'État, tout à chaque fois, produit ça à rentrer. Alors, il faut que des douanes, il y a un cop de l'État rentrer parce que l'État lui-même a une ambition pour rentrer pour le faire un meilleur service à la population parce que l'État, en quelque sorte, on nous dit le non-sens, il doit être l'État serviteur. Alors, entre parenthèses. Donc, plus loin toujours, moun sa yo privé de droit ça. Et puis, airport au Cap, en quelque sorte, qui, c'est airport Hugo Chavez, c'est là que, en coulisses, pour la fête, billet a vendu très cher pour Port-au-Prince au Cap Miami, qui est presque 2000 combien dollars américains, 2000 à 2500 dollars américains. Et puis, sous États-Unis, il faut que tu prennes un petit tap-tap pour mettre ton nom n'importe qui tout près Saint-Domingue pour prendre un vol pour Saint-Domingue. Et ton Saint-Domingue, nous comptons toutes les embûches qui gagnent avec racistes dominicains et haïtiens qui ont subi. Donc, nous considérons ça comme des dérives que nous-mêmes, qui défendons les droits économiques, sociaux et culturels, pour nous dénoncer. Et plus loin toujours, l'airport a fonctionné, il y a des droits purement qui lié aux droits économiques, droit deuxième génération des droits de l'homme, qui garantit par deux textes fondamentaux, qui c'est le protocole de San Salvador et pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, que l'État signe et puis ratifié, qui fait partie des législations. Donc, il y a pile monde actuellement qui te voyagé guerrier. Donc, pour être capable de prendre soin de santé, pour y aller famille, qui est dans le séminaire, actuellement qui est bloqué à l'extérieur. Les congés de travail ont été passés.
Donc, de ce fait, Kounia, yo, nan difficulté pour retourner dans le pays. Et son honte lié, là, on regarder que, là, à l'extérieur pays, ou a dit que, oh, et pourquoi aller, quand on parle de oh, airport dans le pays, Port-au-Prince pas fonctionner, au cap, pas de capacité pour recevoir quantité de monde qui a voyagé, fait va-et-vient, parce qu'elle pas de fait avec fin. Ça, c'est comme si son possibilité, son deuxième possibilité, ou son possibilité quelconque. Donc, mais nous allons plus loin pour nous dire que, conseil présidentiel là, qui a dirigé par et M. Leslie Voltaire, avec quelques membres du gouvernement, quelques ministres, ils étaient allés en quelque sorte en un pays, comme un pays Colombie, effectivement, pour un conseil des ministres conjoints. Donc, ils ont bloqué au cap. Les Aptouna avec eux, c'est en tant qu'autorité de l'État, mon cap dirige un conseil présidentiel de transition, donc avec quelques membres ou bien quelques ministres faisant partie du gouvernement, nous bloquer, nous pas qu'à mettre nous airport principal qui c'est airport Toussaint Louverture. Ils peuvent le bloquer, pour gagner intempéries, même pour à tout ça, ça pas interpellé conscience monsieur yo, pour dire que il y a des diligences qui vous faites de manière rapide, illico presto, de ce fait pour rétablir l'ordre et puis sécuriser l'airport là. En ce qui concerne compagnie aérienne yo konya. Compagnie yo, ça capable toujours une stratégie parce que ça crée un buzz au niveau international. Et ça a un aspect tout du droit de l'homme et relatif au droit transnational parce que l'on ou pas qu'à fonctionner en vase clos. Là que yon un porte fermé, yon toute une opinion qui marchait pour montrer que Port-au-Prince pas bon. Et internationalement parlant, international avec l'autre pays soi-disant hypocrite ça a ton l'autre poussée qui fait que Haïti tellement pas bon même airport international Toussaint Louverture pas fonctionner pendant que à cause des dysfonctionnements ou soit suspension vol dans l'aéroport international Toussaint Louverture ou pas quatre monde qui vient dans le chômage et monde qui t'a vendre on série de produits artisanaux monde qui t'a vendre on série de produits tant que banque ou dans l'aéroport là monde qui pas chez rentrer donc tout le monde sait actuellement qui ça a fait comme activité économique en pile dans le chômage des monde qui étaient à l'extérieur actuellement les congés travail étaient bail ou dépassé ils ont risqué de tomber dans le chômage parce que monde dans c'est vont business soit ils ont entreprise ou ils étaient boy 15 jours pour être congé pendant fête là surtout dans le mois de décembre ou pas aller au-delà de mois et puis temps a écoulé donc derrière donc c'est dans perspective ça nous même dans l'Institut national pour la défense des droits économiques socio et culturels nous te lancé plaidoyer pour nous dire que faut en quelque sorte conseil présidentiel là dirigé par architecte Leslie Voltaire notamment le premier ministre Alex Didier mais fait une déclaration sensationnelle parce que lors dit le 10 décembre il déclarait que vol va reprendre l'aéroport là pral fonctionnel comme ça se doit. Donc on actuellement là toujours pas de vol. Ouais, il y a deux vols Brésil qui fait vol charter par exemple. Charter c'est pas vol commercial qui dans l'aéroport international. C'est pas vol régulier. Effectivement. Et puis qui au bénéfice de qui est de Sunrise. Il a fait Superstar Kounia. Billet le monté jusqu'à 2000 combien pour ta sortie ici pour aller Miami. Combien au billet tu comprends de 450 à la rigueur 600. On a payé près de 1500 ou 2000 combien à piquer pour aller et puis avec Superstar on va pas vol là c'est au Cap ça dit pas même un vol de Port-au-Prince là pour aller au Cap non son n'est pas fait non mais ça crivé oui a dit l'ouvrir airport là accessible pour ça mais Sunrise qui seule compagnie qui là il pas fait l'autre compagnie pas fait mais qu'on y a mis ça crivé qu'on au Cap et récemment, on a pris un petit avion, un petit hélicoptère dans le Caraïbes ou aller au Cap. Pourtant, au Cap, pour nous faire notre planification. Mais le pas qu'à concernant la compagnie, l'État a renégocié avec l'autre compagnie qui a fait vol sur Haïti parce que c'est le business qui a fait. On a qui ça pour fait? C'est confiance pour nous rétablir dans la compagnie qui est l'air volé parce que même là, bandit tiré, mérite à battre, nettoyer l'espace, il y a des gens qui ont levé, il y a dédommagé. Tout ça, c'est sensation. Parce que pour qui ça? Parce que l'État gagne pour obligation pour sécuriser bien vie et bien monde, article 7.1 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Alors, ça c'est une responsabilité. Dernière attaque qui fait là, c'est pas dans la même zone boyport là. Et d'ailleurs, moi, je dit c'est sous zone l'op sorti quoi des bouquets, comme ça, elle dit cartouche là qui a l'attaqué, c'est pas dans zone côté et Kaimounio Teye qui ont tapé. Oui, il a fait tapé. Mais sauf que faut que me dire que c'est pas seulement aux alentours des portes là. Problème parce que les avions à voler ont des distances c'est confiance pour nous rétablir pendant qu'on a rétabli confiance faut monsieur au travail tout pour rétablir sécurité. Et puis question compagnie qui a décidé pas voler Haïti du tout. Ça c'est droit mais nous même qu'on y a pour qui ça en quelque sorte l'état si que tu as au moins
pas une petite volonté, il pas négocier avec l'autre compagnie qui besoin fonctionner tout parce que y a l'autre compagnie. Et deuxièmement, pour ça pas Air Haïti. Parce que pour qui ça, je dis, nous trouver dans une situation, celle airport nous gagnons, nous venons fonctionner en vase clos, nous venons fonctionner côté que médicaments pas qu'à rentrer, monde qui malade pas qu'à prendre soin, monde qui à l'extérieur pas qu'à rentrer, monde qui dans pays pas qu'à voyager. Et si pour voyager son paquet misère pour entrer Saint-Domingue, subir des attaques et des déclarations racistes. Et puis, même si là encore, elle dépense son paquet de cob qui pas vaut la peine. Donc, je dis en clair que, et guerrier, nous lancer cri d'alarme ça, nous sortir notre presse sur ça. Nous, en quelque sorte, il y a des articles dans les médias en ligne qui sortent sur ça tout. Nous souhaitons que, au moins, monde qui dit que c'est autorité pour faire un petit effort pour prouver que c'est autorité, parce que c'est pas dans la bouche pour autorité, c'est leur servir monde, c'est leur répondre avec vocation, mission régalienne ou en tant qu'autorité. Et servir moun qui dans l'état. Donc je dis nous besoin et porte tout international sur l'ouverture reprend correctement pour pouvoir reprendre pour moun qui te kon dégager la fait pénitentiaire pour capable faire pour moun qui besoin voyager tout acheter billet avec un prix qui pas exorbitant qui pas exagéré. Donc c'est ça en quelque sorte qui te poussé que nous fait intervention ça au niveau de la presse. Mais même parallèlement, est-ce que bon parce que moi évoqué plusieurs articles là pour montrer que volio c'est là pas fait c'est violation droit de circulation que lié doit tout le monde doit circuler ou évoquer article 22 convention interaméricaine droits monde ou évoquer article 13 déclaration universelle des droits monde et est-ce que l'état a utilisé et aspect ça article ça ou même pour le protester auprès de compagnies qui étaient qu'on habitué faire volio pour montrer que et oui, c'est voulu qu'a rétabli. Non, mais pour l'État, t'as assurance, t'as garantie que la sécurité du pays. Parce qu'il doit à la vie tout. Effectivement. Surtout, bon, comme nous pas parler des droits de l'homme, on dit, mais les droits à la vie, c'est oui, parce que son menace qui gagne quand même, qui fait que décision prend. Oui, mais une décision en tout, faut en quelque sorte, il prend, il dit, il faut que l'État soit en mesure tout pour rétablir confiance. C'est ça que nous disons. Rétablir confiance, c'est sécuriser. C'est pas seulement dire mon cas saute là ou rentrer dans l'aéroport, l'on fini. Mais les avions ont volé. Et moun dans l'avion, au moins, il faut le sentir. Parce que dès qu'on a un atterrissage, forcé que c'est fait en République Dominicaine, côté moun yo t'a brûlé en moi, moun yo t'es dans difficulté. Pour qui ça? Parce que t'es des attaques. Mais là, on est dans l'insécurité, on va pas dire qu'on y a pour l'agir parce que nous sommes à la boucherie. Quel que soit côté actuellement, tu vois, la boucherie, pas seulement dans le territoire perdu, ou soit territoire livré. Donc, de ce fait, c'est sécurité qui pour gagner. Pour gagner sécurité, il faut gagner des hommes qui gagnent volonté. Des hommes qui veulent. Parce que nous, capables de payer la sécurité. Ce n'est pas Kenya qui a la sécurité pour nous. Si nous prenons exemple Salvador avec Bukele, les Nations Unies, tout pays étaient prêts pour écouter support parce qu'il y avait des gangs armés au Salvador. Ils dit non, la sécurité, c'est une responsabilité de l'État. C'est nous, en tant que monde, chef de l'État, les responsables qui, en quelque sorte, doit garantir la sécurité de chaque citoyen de notre pays. Donc, c'est ça qui fait que nous t'avons évoqué, n'a même pas dit ça, article 7.1, et Convention américaine relative aux droits de l'homme. Parce que la question de sécurité, c'est l'une des premières responsabilités de l'État. Parce que, quand je dis sécurité, ce n'est pas seulement sécurité publique ou physique. Actuellement, nous avons une sécurité alimentaire, à côté près de plus de 6 millions de monde dans l'insécurité alimentaire selon le programme alimentaire mondial. Côté gain insécurité économique, en pile monde pas même comme si minimum vital là, pas gagner. Insécurité sociale, côté les gens qui travaillent, pas capable de cadre de santé, pas capable comme si accident de trajet, accident de travail, tant que moun nan senti la poser bloc, on bloc parti en papier, li tomber, moun qui met senti à tout point pas connaître sur la gueule dans l'hôpital, ça c'est en quelque sorte on sorte d'insécurité et puis insécurité dans tout niveau je dis là, nous besoin en quelque sorte autorité yo agir. Pour yo agir, il faut qu'on fait pression sur eux parce que nous autres au niveau des organisations des droits de l'homme, nous constituons un contre-pouvoir pour forcer les autorités à prendre leurs responsabilités ou bien à assumer leurs responsabilités vis-à-vis de la population. Donc, merci Guerrier pour cette invitation et merci, je vous dis, mon travail. Donc, merci toi, population que t'attendais. Ça, c'est une lutte donc, qui concerne nous toutes parce que les avions pas volé, premièrement, d'ailleurs, le droit à la santé en Haïti, c'est un droit qui relayé au second plan jusqu'à ce que j'étais là à la poubelle, quasiment parce que l'hôpital général pas fonctionné, médicaments pas qu'à rentrer. Médicaments cher, il y a des médicaments c'est à l'extérieur vous venez avec eux pas capable. Moun qui à l'extérieur bloqué, je dis à nécessaire pour nous dire à autorité ou nous même qui vivent dans le pays, c'est moun nous devons vivre tant que moun, nous devons traiter nous tant que moun. Merci. Merci un pile, maître Fredo.